Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo, non pas sur une moto mais sur un scooter. C'est inhabituel mais je rends service à un ami, donc il s'agit d'un T-Max 500 première génération sur lequel on va remplacer disque, plaquettes et liquide de frein avant. Étant donné que c'est la même chose que sur une moto, ça ne pose pas de problème. Donc je commence en aspergeant du dégrippant sur les vis, mais en réalité, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Sur cette chaîne, on vous montre la vraie vie, et dans la vraie vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. En l'occurrence, les empreintes des vis vont totalement se détruire. Donc après avoir essayé sur une vis, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir les sortir. Donc j'ai décidé de déposer la roue chez mes confrères de Dog Biker, que je remercie encore, pour qu'ils m'extraient ces vis. Donc ici je dévisse une vis dessus qui maintient le capteur ABS, mais en réalité il n'y en a pas besoin pour enlever la roue. Le manuel d'atelier indique de déposer des étriers de frein pour déposer la roue, donc c'est ce que je fais. Je dépose tout le support d'étrier avec. Ici, je desserre la vis de brique de l'axe avant de desserrer l'axe. Et maintenant, on va desserrer l'axe en tant que tel. Donc avec une douille Allen de 14 mm. Ici on a dû mettre le pied car l'axe était beaucoup trop serré. Il est serré à 59 Newton d'après le manuel d'atelier. Ici on était bien au-delà. Bref. Il est quand même venu. Cela étant fait, on peut glisser la roue hors des fourches, donc il suffit de tirer dessus. On a mis le scooter sur chandelle hors caméra, c'est nécessaire pour surélever l'avant. Et donc hors caméra, j'ai déposé la roue chez mes confrères de Dog Biker Paris 17, que je remercie encore, et qui ont réussi à m'extraire les vis, comme vous pouvez le voir. Encore merci à eux. Donc ces vis de disque étant montées avec du frein filet, je vais éliminer le reste de frein filet qui pourrait rester dans la jante. Donc pour ce faire, j'asperge de nettoyant frein et je dévisse les vis. Et vous pouvez voir qu'il ne reste pas grand chose en réalité, donc c'est bon signe. Et je vais faire ça pour chaque trou. Voici les nouveaux disques de frein. Ce sont des disques flottants, comme vous pouvez le voir. Donc comme tout disque de frein, je les dégraisse avant de les poser, car ils sont souvent huilés en sortie d'usine pour éviter qu'ils ne rouillent. Ici j'applique le frein filet sur les nouvelles vis, il me faut en mettre très peu. Comme vous pouvez le voir, ça suffit largement. Je mets du frein filet moyen faible, pas besoin de mettre plus fort, c'est même problématique au démontage ensuite. J'approche les nouvelles vis à la main,
elle se visse très facilement, donc c'est bon signe. Et ces vis sont serrées à un couple de 18 newtons. Je les approche et je les serre en respectant une séquence en étoile. Donc je prends une vis et je visse une des deux les plus éloignées et ensuite la plus éloignée à chaque fois. Même chose de l'autre côté. J'ai inversé l'ordre au montage, mais là je voulais vous montrer un des trous où les taraudages ont été abîmés. Je m'en suis rendu compte en voyant que la vis était de travers et ne voulait pas se visser. Donc il a dû être abîmé au moment de l'extraction, c'est pas grave. Donc je vais le réparer en utilisant mon tarot M8 au pas de 1,25. Donc c'est le pas standard pour du M8. Donc 2 tours en avant, un tour en arrière, etc. etc. Et je nettoie bien les résidus métalliques à la fin de l'opération. Même chose, je dégraisse le disque avant de le poser. Et j'applique le frein filet sur les vis neuves. Et enfin, le taraudage que j'ai réparé, et là soulagement, la vis rentre toute seule, donc tout va bien. Ça va bien. C'est lui, hein. Cela étant fait, on va pouvoir remonter la roue avant. Donc avant ça, je dégraisse l'axe pour enlever l'ancienne graisse. Ce qu'il en restait, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et je le regraisse avec de la graisse lithium. Donc on remet la roue après avoir reposé les entretoises dessus et on la reglisse à l'intérieur de la fourche, comme au démontage. Ce modèle dispose de l'ABS, donc il dispose de ce capteur, qui a une encoche qui va dans le pied de fourche. Donc j'ai pas d'image ici à vous montrer, mais il y a une petite encoche qu'il faut aligner avec la fourche. Donc cela étant fait, je dépose le couvercle du bocal. Donc encore une fois, c'est un véhicule japonais, les vis sont à empreinte cruciforme, donc tournevis JIS. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc ici, les vis sont venues. Je tapote dessus avant de les tourner, et en les tournant, c'est un peu la clé à choc du pauvre, pour décoller les filets. Comme vous pouvez le voir, les vis sont un peu rouillées. Il faut toujours partir du principe que les vis cruciformes sont foirées, disons. Donc j'enlève le couvercle du bocal car je vais repousser les pistons, étant donné que cette action va faire remonter le niveau de liquide de frein dans le bocal, et qu'un liquide n'est pas compressible. Si je n'ouvre pas le bocal, la pression va devoir s'évacuer par quelque part, et en général c'est le hublot qui prend. C'est très délicieuse. Demandez-moi comment je sais. Bref. Donc maintenant je vais pouvoir déposer les goupilles de l'étrier. Donc il faut le faire avant de déposer le support d'étrier. Bon là je l'ai reposé
le temps de faire cette opération, mais idéalement, autant le faire directement. Donc ici, je constate au montage que ces goupilles ont été inversées par le précédent intervenant, donc je le remettrai en place hors caméra. Donc voilà l'étrier, vous voyez, il est assez sale. Et les plaquettes sont posées sur le support d'étrier. Et il leur restait, je dirais, 30% de vie. C'est surtout les disques qui étaient problématiques. Ils avaient le kilométrage du scooter, à savoir 60 000 km, ce qui est énorme. Ils étaient totalement usés, ils avaient une énorme ligne. Donc maintenant je vais nettoyer les pistons avec une brosse à dents que je vais imbiber de pétrole désaromatisé, car c'est un très bon dégraissant, ce n'est pas volatile et ce n'est pas agressif, donc c'est parfait pour travailler sur ce genre de zone. Et c'est très efficace. Et bien sûr, je dégraisse tout ça à la fin avec du nettoyant frein. Ici, j'ouvre la vis de purge pour m'aider quand je vais repousser les pistons. De ce côté, ils sont rentrés assez facilement, mais de l'autre côté, ça a été un peu plus compliqué. Donc quand c'est vraiment compliqué, c'est une bonne idée d'ouvrir la vis de purge, ça permet d'évacuer la pression. Et je les repousse totalement pour faciliter le remontage. Voici les nouvelles garnitures, alors que j'ai dû limer pendant 1 heure de chaque côté car elles étaient un peu trop hautes et ne rentraient pas dans le support d'étrier. Je sais pas si c'est ce lot ou cette référence. Toujours est-il que c'était pas très amusant. Et pour comparaison, je chanfreine les nouvelles garnitures pour faciliter le rodage. Et je dégraisse au passage le support d'étrier. Vous pouvez regraisser ce support avec une graisse haute température au remontage, si vous en avez. Donc l'installation des plaquettes est très simple, il suffit de les poser en fait sur le support par le côté. Comme ceci. Et ensuite de remettre l'étrier par-dessus, et les 2 goupilles, donc encore une fois je les remettrai dans le bon sens hors caméra. Je les ai remontés comme je les ai trouvés, c'est pour ça. Et ces goupilles sont serrées un couple de 27 newtons. Je vais resserrer le support d'étrier à un couple de 40 Nm. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vous ai coupé une partie de cette opération car c'est vraiment la même chose. Et vous remarquerez qu'il manque les plaques en métal au dos des plaquettes de frein. Donc le précédent intervenant a dû les jeter en même temps que les anciennes plaquettes, malheureusement. Mais il faut les garder et les réinstaller normalement. Elles ont une fonction anti-bruit principalement.
Maintenant je passe au remplacement du liquide de frein. Donc seul c'était un peu compliqué, mais bon. Donc, je dois freiner avec le levier à l'avant et ouvrir la vis de purge, etc. etc. jusqu'à ce que le nouveau liquide apparaisse dans le tuyau. Je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet à l'occasion, sur une autre moto. Et même chose de l'autre côté. Et je surveille le niveau en même temps, car de l'air ne doit pas rentrer dedans. Donc il faut toujours qu'il y ait du liquide dans le bocal. Donc cela étant fait, je le referme. Je pose les vis que je serre très très peu, c'est du M4. Donc le contact suffit. Et je pense à remettre en place les caoutchoucs sur les vis de purge. Enfin, je peux serrer l'axe de roue à un couple de 59 Newton. Alors j'ai mis 60, j'ai arrondi, ça revient au même. Et ensuite, je vais pouvoir resserrer la vis de bride après avoir remis le scooter sur ses roues et pompé la fourche quelques fois. Un couple de 23 Newton. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à la prochaine.